Vous savez, quand j'ai été membre de ce groupe anti-islam, de ce parti politique islamique et de ce parti politique PFF, nous ne voulons pas plus, mais moins d'islam. Je préférerais donc ne pas avoir de Coran du tout. Fermer les mosquées et interdire le Coran. En fait, ils m'ont fait subir un lavage de cerveau à une personne qui était anti-islam. Leur cheval de bataille, la lutte contre l'islam. Bien sûr, c'était quelque chose que je soutenais à l'époque. Peut-être que je détestais la religion. Je l'ai pensé sincèrement que la religion, l'islam était une menace pour la société, une menace pour notre liberté. Et j'ai un problème avec l'islam. Oui, j'ai un problème avec l'islam. Bien sûr, maintenant, je me sens vraiment désolé pour cela, mais j'ai participé à certains de ces projets. Oui, bien sûr. Assalamu alaikum frère Arnaud, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par vous présenter Arnaud Van Doorn. Wa alaikum salam, merci de m'avoir invité. Je suis honoré d'être là. Je m'appelle Arnaud Van Doorn et j'ai 56 ans. Je suis musulman, alhamdoulilah, depuis 2013. Je suis né et j'ai grandi aux Pays-Bas, à La Haye. Je suis d'origine chrétienne, j'ai été élevé comme un chrétien, j'ai commencé à faire de la politique. Je suis devenu membre du parti néerlandais anti-islam, le PFF. Mais je me suis converti à l'islam en 2013, alhamdoulilah, presque 10 ans maintenant. Je suis ici à Istanbul à l'invitation de Alice Media. Ils réalisent un projet. Ils font passer des entretiens à une centaine de convertis de plus de 40 pays. Je suis l'un d'entre eux. C'est un grand honneur pour moi d'être ici et d'être en mesure de faire cette interview dans cette grande ville. Comment s'est déroulée votre vie par rapport à la croyance? En quoi croyez-vous? J'ai été élevé en tant que chrétien, j'ai fréquenté une école catholique, des clubs sportifs et tout le reste. Mon père était un chrétien pratiquant, j'allais à l'église le dimanche, parfois en semaine, mais je ne me suis jamais senti vraiment à l'aise à 100%, et c'était plus comme une routine. Je devais y aller, mais j'ai raté quelque chose. Peut-être que maintenant, au fond de mon cœur et avec la connaissance que j'ai maintenant, dès mon plus jeune âge, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Il y a des choses que je ne comprenais pas vraiment. Comment se fait-il qu'il y a 3 dieux? Comment Jésus, Issa le prophète, comment peut-il être le fils de Dieu? Ça n'avait pas vraiment de sens. Et il y avait d'autres choses qui étaient vraiment étranges pour moi, comme le sang du Christ et le corps du Christ. Vous savez, toutes ces choses cérémonielles pendant lorsque vous êtes à l'église, pour moi, ça n'avait pas de sens. Je ne pouvais pas expliquer exactement parce que j'étais jeune à l'époque, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Comment avez-vous entendu parler de l'islam pour la première fois? Vous l'avez perçu comment? J'ai entendu parler de l'islam comme la plupart des gens occidentaux, par les médias, par les politiciens. L'islam, vous savez, est vu comme la cause du 11 septembre, et l'oppression des femmes et toutes les activités terroristes. Et le problème aux Pays-Bas, en Europe occidentale, c'est que les gens n'étudient pas l'islam par eux-mêmes. Ils croient simplement les médias, ils croient les politiciens, moi aussi. Ce que je savais de l'islam n'était que négatif, que c'était dangereux. Peut-être que je détestais la religion. Je pensais sincèrement que la religion, l'islam était une menace pour la société, une menace pour notre liberté. Vous savez, quand j'étais membre de ce groupe anti-islam, de ce parti politique anti-islamique et de ce parti politique, PFF, leur principal point, la lutte contre l'islam, ouais, c'était bien sûr, c'était quelque chose que je soutenais. Et je pensais que c'était nécessaire, et j'y croyais. Y a-t-il eu des projets dans lesquels vous avez été impliqué contre l'islam? Oui, eh bien, vous avez ce film célèbre, n'est-ce pas? J'en suis pas le producteur, mais beaucoup le pensent. Car le film a été réalisé avant que je suis devenu actif dans ce parti politique, mais j'étais avec d'autres personnes responsables de la distribution du film, de la promotion du film, sur les médias sociaux et des choses comme ça. Je faisais donc partie de cette organisation et de la promotion du film. C'est l'un des exemples. Bien sûr, aujourd'hui, je regrette vraiment tout ça, mais j'ai participé à certains de ces projets. Oui, bien sûr. Pour quelles raisons avez-vous ressenti de l'attirance envers l'islam? Je n'ai pas ressenti d'attirance pour l'islam tout de suite. Ce n'est pas comme si vous vous réveillez un matin et que vous devenez musulman, mais j'avais des doutes sur l'islam. Cela n'avait pas de sens pour moi. Vous voyez, les médias, les politiciens, ils disent tous l'islam c'est le mal, c'est une menace pour la société, une menace pour notre liberté, c'est mauvais. Mais ça n'avait pas de sens parce que vous savez, 1,5 milliard de personnes dans le monde sont-ils tous mauvais? Des gens en colère, dangereux. Plus d'1 million de personnes aux Pays-Bas sont musulmans. Sont-ils tous méchants, en colère, dangereux? Et tant de gens sont musulmans. Beaucoup sont des bonnes personnes, des gens sympathiques et amicaux que je connaissais personnellement. Donc ils m'ont dit, vous devrez vous renseigner sur l'islam parce que vos idées sur l'islam sont fausses. Oui, bien sûr, mais j'ai commencé à apprendre l'islam en lisant le Coran. Je suis allé à la mosquée, j'ai parlé avec les imams, avec d'autres musulmans. J'ai fait des recherches moi-même, je suis allé à la bibliothèque. Et plus vous en apprenez sur l'islam, plus cela devient clair pour tout le monde. Surtout pour moi, mais seulement pendant cette période. Plus vous en apprenez sur l'islam, plus ça passe de la tête à mon cœur. J'ai eu l'impression que c'était génial, que c'était magnifique. Vous savez, répondre à certaines questions. Tous ces gens se trompent. C'est une grande religion. Je sens que cette religion, elle répond à mes questions. Et si vous étudiez l'islam,
Alors toutes ces choses, tous les doutes que vous avez, ils disparaissent, vous savez. Toutes les lacunes sont comblées. Toutes les réponses, les questions que vous vous posez, elles sont répondues. Quelle est la première chose qui a déclenché l'adoucissement de votre cœur à l'égard de l'islam? C'est une question, beaucoup de gens me la posent. Et ce n'est pas une partie spécifique du Coran, une partie spécifique à Yah, non. C'était l'islam lui-même, l'avis du prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, il y a un livre aux Pays-Bas, ça s'appelle Muhammad, et ça parle de sa vie. C'était très motivant pour moi aussi. Vous savez, pour moi, c'était la recherche. C'était des études sur l'islam. Et c'était un processus très long et très cynique. Comme, d'accord, je vais étudier l'islam, mais vous savez, ce sont des menteurs et ce n'est pas vrai. Ils me font un lavage de cerveau. Vous savez, les discussions dans la mosquée, oui, c'était très bien. Mais je pensais, à mon avis, ils n'étaient pas honnêtes. Donc, mais plus vous apprenez, plus vous faites vraiment des recherches sur l'islam avec un esprit ouvert. C'est très important, un cœur ouvert, un esprit ouvert, alors vous ne pouvez pas nier la vérité. Enfin, après un long voyage presque de devenir d'un non-musulman à un musulman, il m'a fallu environ 1 an pour me convertir. Mais finalement, c'était devenu clair pour moi que l'islam c'est une grande religion. Et j'ai fait la shahada en 2013. Alhamdoulilah. Que pensez-vous des gens qui fabriquaient toute cette propagande mensongère contre l'islam? Je me suis senti mal orienté en fait. J'ai toujours pensé qu'aux Pays-Bas et en Europe occidentale, les médias, vous savez, ils sont honnêtes, ils sont objectifs. Et c'est la même chose pour les hommes politiques. Ce sont des gens honnêtes et sages. Vous savez, ils sont là pour nous protéger, pour nous guider. Mais je me suis senti trahi par eux parce que, vous savez, si vous vous renseignez sur l'islam, alors vous apprenez aussi que tout ce qu'ils nous disent sur l'islam est faux. C'est négatif. J'ai donc été très déçu parce que, en fait, il m'avait fait subir un lavage de cerveau à une personne qui était anti-islam. Comment avez-vous fait votre shahada? Pouvez-vous nous faire revivre ces moments? Lorsque j'ai embrassé l'islam, j'avais 45 ans. J'ai fait ma shahada dans une mosquée. J'y étais déjà venu plusieurs fois. J'avais des questions sur l'islam. Ils m'ont dit, vous pouvez aller à la mosquée, vous pouvez poser toutes vos questions. J'ai dit, non, non, je n'irai pas dans une mosquée parce qu'ils me détestent probablement. Et que je n'y suis pas le bienvenu, mais j'étais le bienvenu. Ils m'ont invité, vous pouvez entrer. Ils étaient très gentils, ils ont apporté du thé et tout le reste. J'ai passé des heures à parler avec les gens. Et c'était l'une des choses qui était déroutant pour moi. Parce que ces gens étaient censés me détester. Comment se fait-il qu'ils soient amicaux? Comment se fait-il qu'ils soient ouverts d'esprit? Comment se fait-il qu'ils puissent répondre à toutes les questions que je me pose? C'était l'une des choses, vous savez, pour que j'embrasse l'islam. J'ai dû le faire un peu secrètement parce que si les gens savaient ce que je faisais, je pouvais perdre mon travail. Je pouvais perdre mon poste, mais j'étais très réticent en ce moment-là. Et j'ai fait ma shahada à la mosquée, mais pas devant un public. C'était dans un petit bureau. Moi, et même pas l'imam, mais un des bénévoles de la mosquée qui me guidait en tant que mentor dans tout ce processus. Nous avons fait la shahada et personne d'autre n'était là. Donc à partir du moment où j'ai commencé à apprendre l'islam jusqu'à ce que je prononce la shahada, ce n'était pas quelques jours, quelques semaines, il m'a fallu environ 1 an. C'était les montagnes russes. Parfois j'étais vraiment motivé, parfois je ne faisais rien. Mais pendant cette période, c'était devenu clair que l'islam est magnifique. Et enfin, alhamdoulilah, j'ai fait ma shahada en 2013. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez fait votre shahada? Vous êtes-vous senti en paix et soulagé? Oui, sans aucun doute. Shaitan est toujours là, même dans les dernières minutes, ici en chuchotant, non, 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 ne fais pas ça. Et vous savez, tu as subi un lavage de cerveau, tu dois arrêter, jusqu'à même à 5 minutes avant le moment où j'ai embrassé l'islam. Mais quand je l'ai fait, j'ai eu l'impression de perdre un énorme poids. Je me sentais vraiment heureux, je me suis senti... c'est difficile à décrire. Les gens qui l'ont fait, probablement ils savent de quoi je parle. C'est comme une renaissance. Comment les gens autour de vous ont-ils réagi à votre conversion à l'islam? Eh bien, ils ont été choqués. Pour être honnête, j'ai fait une erreur. Parce que tout ce voyage pour devenir musulman et embrasser l'islam, je l'ai fait tout seul. Personne n'était au courant. Seule ma mère m'a soutenu. Elle me soutient toujours d'ailleurs. Mes amis, mes collègues, personne n'était au courant de mon voyage. J'ai donc eu un peu peur à un moment donné. Bon, maintenant, personne ne sait que je vais dans cette direction d'embrasser l'islam. Pour eux, ce serait un choc. J'ai été donc très réticent. J'ai attendu quelques semaines avant de me manifester, mais le reste de la famille, la plupart d'entre eux, même mes propres frères et sœurs, il y a une distance. C'est pas comme s'ils m'avaient rejeté, mais ce n'est pas comme avant. L'islam est un sujet dont on ne parle pas. C'est très sensible, je sens la distance. J'ai perdu beaucoup d'amis, bien sûr, j'ai perdu mon travail. Quel a été le plus grand défi auquel vous avez été confronté après l'islam et quel sacrifice vous avez dû faire? Quand je suis devenu musulman, j'étais un homme politique, mais je ne travaillais pas pour ce parti politique, pour la PFF. Parce que pendant toute cette période, il était déjà clair que ce n'était pas ma place, mais aussi pour eux, ce fut un choc. Si vous devenez musulman dans cette organisation politique, ce parti politique, eh bien vous n'existez plus.
Eh bien, après que cela soit devenu public, que j'étais devenu musulman, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu beaucoup d'amis, des membres de ma famille, beaucoup de collègues bien sûr. J'ai dû donc déménager, vendre ma maison, aller dans une maison plus petite. J'ai dû vendre ma voiture. Ma vie était donc un peu moins luxueuse. Pour moi, ce n'était pas un sacrifice. Avant cela, j'avais beaucoup d'argent, beaucoup de vacances, des montres de luxe et une belle voiture. Et tout. Avec tout ce qu'il y a de beau et de bon, mais vous savez, c'est que des trucs. J'ai senti un vide dans mon cœur, mais après avoir embrassé l'islam, ok, j'avais moins d'argent, mais j'étais plus heureux que jamais. Cela prouve donc ces choses, ce matérialisme, l'argent, les voitures chères, qui ne remplissent pas les vides de votre cœur. Donc, sacrifier des choses matérielles, oui, sacrifier et perdre ses amis et sa famille, bien sûr, c'est un sacrifice. Après tout, je me suis senti plus heureux que jamais. Après être devenu musulman, quelqu'un a-t-il été inspiré par vous et a-t-il accepté l'islam à son tour? J'ai un fils adoptif à Iskander. Il a embrassé l'islam assez rapidement après moi lors d'un événement à Dubaï. Il s'intéressait déjà à l'islam. Il m'avait accompagné à la mosquée et à quelques leçons et tout. Et puis, enfin là, il a parlé à des personnes importantes pendant la semaine où nous étions sur place. Et puis, il a finalement, alhamdoulilah, embrassé l'islam. Et j'ai entendu des histoires d'autres personnes. Je ne peux pas dire qu'ils aient embrassé l'islam à cause de moi, parce qu'ils sont guidés par Allah. Mais peut-être que je les ai incités à se renseigner sur l'islam, d'acquérir des connaissances sur l'islam, pour aller dans une mosquée ou quelque chose comme ça, ou de penser à l'islam, de faire des recherches. Probablement c'est bien. C'est ce que j'ai entendu de la part de beaucoup de gens, je l'espère. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné chez le prophète alayhi salatu wa salam? Il a eu une vie difficile, il a rencontré beaucoup de difficultés avec sa propre famille, les gens lui jetaient des pierres et puis tout le reste, et pourtant il ne s'est pas énervé, il ne s'est pas mis en colère, il est resté le même, patient, indulgent, amical, souriant, adab, akhlaq, tout. Il est resté la même personne malgré toutes ses difficultés, malgré tout qui luttait contre lui, et pour moi, c'est très inspirant. Et c'est ce que j'essaie de faire, d'essayer au moins de vivre comme notre prophète, que la paix soit sur lui. Quels sont les projets que vous menez en ce moment? Nous en avons quelques-uns au Maroc, quelques petits projets où nous essayons d'aider les pauvres, les familles pauvres. Il ne s'agit pas spécifiquement de l'islam, mais nous essayons de les aider, qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils aient, vous savez, du matériel, des livres scolaires et des choses comme ça. Nous recevons de l'argent de nombreux hommes d'affaires et nous travaillons ensemble pour construire quelques petites maisons pour les personnes qui vivent dans la rue, et des choses comme ça, des petites choses. Nous organisons des événements pour les jeunes enfants. Nous parlons aussi bien sûr de l'islam. Il y a des gens là-bas qui en savent plus que moi sur l'islam, car je ne suis pas un expert, je ne suis pas un érudit. Ils leur parlent de l'islam, ce que vous pouvez faire, comment pouvez-vous devenir un meilleur musulman. Nous essayons donc de combiner les activités caritatives avec la dawa. Si vous aviez l'occasion de parler à tous les non-musulmans du monde, que voudriez-vous leur dire si vous avez une minute? Mon message serait: n'écoutez pas les médias, n'écoutez pas les politiciens qui parlent négativement de l'islam. Faites vos propres recherches. Vous êtes toujours responsable de vos propres connaissances. Si vous ne comprenez pas quelque chose, faites des recherches. Et c'est très facile. Il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez lire beaucoup de choses sur l'islam, aller à la mosquée, parler à un imam, aller voir des musulmans, parler de cette religion. Et ne suivez pas aveuglement ce que les médias et les politiciens vous disent. Faites vos propres recherches et vous verrez, Inch'Allah, que l'islam est la solution et que l'islam est la vérité. Frère Arnoux, merci pour ce bel entretien, en espérant vous rencontrer dans de futurs projets. Inch'Allah. Je vous remercie, je reviendrai, Inch'Allah. Merci encore de m'avoir invité.